Inès Torou, donc fondatrice et CEO de d'Inseres, fondée en 2021. Vous êtes aujourd'hui une vingtaine, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc, alors, insecticide à base de biocontrôle à base d'huiles essentielles, alors évidemment plus respectueux de l'environnement. Ce que j'ai lu dans votre technologie, ça permet de pénétrer la plante pour offrir une protection plus importante. Mais je me dis, les huiles essentielles, ça s'évapore quand même. Comment on arrive à rentrer un peu? Oui, alors les huiles essentielles sont considérées comme des composés organiques volatiles. En fait, en agriculture, c'est très peu développé. On a une solution qui était développée les 10 dernières années, mais c'était une solution de contact. Donc en agriculture, ce que ça veut dire contact, c'est-à-dire qu'on pulvérise un produit et puis ça va brûler par contact. Ce qu'on a réussi à faire avec des huiles, enfin en tout cas un mélange d'huiles essentielles, c'est d'avoir un produit qui ne marche pas du tout par contact, qui pénètre dans la plante, va circuler dans les vaisseaux de sève et va être ingéré directement. C'est une vraie technologie dans le sens où c'est le mode d'action de produits phytosanitaires qui ont été retirés du marché. Typiquement les néonicotinoïdes dont on a beaucoup parlé dans l'actualité. C'était un de leurs modes d'action. C'est aussi un mode d'action du spirotétramate qui vient d'être retiré aussi du marché. En fait, le mode d'action systémique par ingestion pour les insectes piqueurs-suceurs, c'est un mode d'action assez performant qui est normalement celui des pesticides de synthèse. Nous, on a réussi à faire ça avec des molécules 100% naturelles. Et l'intérêt aussi, c'est qu'avec ce mode d'action-là, on n'a aucun effet sur les insectes auxiliaires, typiquement coccinelles, pollinisateurs, parce qu'on est 100% biodégradables et qu'on n'a aucun effet de contact sur les autres insectes. Et puis, on a réussi à avoir un produit qui est déjà opérationnel, qui est à un coût un peu inférieur des produits phytosanitaires. Donc, c'est un peu la force, de notre innovation. Regardez des résultats, enfin, vous affichez en tout cas des résultats d'efficacité supérieurs aux pesticides chimiques. Il faut prendre un peu de recul par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, les pesticides sur lesquels on s'est testé, on a validé une efficacité meilleure, c'est aussi des pesticides qui commencent à démontrer de la résistance. C'est un peu comme en santé avec les antibiotiques. Quand on utilise toujours les mêmes molécules, il va y avoir des phénomènes d'accoutumance ou de résistance. Donc, en fait, c'est là-dessus où des pesticides aujourd'hui utilisés, on arrive à être plus performants qu'eux, mais parce que sinon, on n'a aucun phénomène de résistance sur nos produits. Et quelles sont justement les filières où c'est le plus spectaculaire là, pour protéger la plante, on le rappelle, le but c'est ça. C'est pas tant les filières les plus spectaculaires, c'est les filières qui en ont le plus besoin, puisqu'il y a des filières qui sont réellement en impasse technique. C'est le cas de la filière betterave, par exemple. C'est aussi le cas de la filière pomme. C'est le cas de la filière aussi fruits rouges, cerises. En fait, il y a beaucoup de filières aujourd'hui qui ont des vraies problématiques on n'a plus de produits efficaces et donc on arrive pour donner une réponse à ces filières avec un produit 100% naturel. Mais en termes de prix, est-ce que du coup, le bidon d'huiles essentielles revient aussi cher que plus cher Justement, on arrive à se positionner moins cher. En tout cas, on est dans une fourchette parce qu'il n'y a pas un produit concurrent à nous, il y en a plusieurs. Mais on se positionne en dessous des très gros produits et je veux dire, on est en tout cas, on est dans les prix du marché. Ça, c'est plutôt bon. Très bien.